Bonjour à tous, il est tout juste midi, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 8 avril. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh effectuera aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en deuxième région militaire à Oran. De violents combats ont opposé hier près de Tripoli les forces du maréchal Khalifa Haftar aux troupes du gouvernement d'union nationale, malgré les appels internationaux à la cessation des hostilités. Et nous découvrirons dans ce journal une ferme avicole installée à Skikda. Elle produit 30 000 œufs par jour et compte augmenter ses capacités en consentant de nouveaux investissements. Bienvenue à tous. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh effectuera aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en deuxième région militaire. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles visant le contrôle de la deuxième phase de la préparation au combat. Il procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la deuxième région militaire. Le ministre des Affaires étrangères du Sierra Leone, Ali Kaba, effectuera aujourd'hui, à partir de ce lundi, une visite officielle en Algérie à l'invitation de son homologue Sabri Bokadoum. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié qui lient les deux pays, permettra de procéder à une évaluation de l'état de la coopération bilatérale et à l'examen des perspectives de son renforcement. Elle offrira également l'occasion aux deux ministres de procéder à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Je vous le disais en titre, la ferme avicole de Bouriche à Skikda produit 30 000 œufs par jour, un chiffre appelé à augmenter grâce aux importants investissements consentis par les propriétaires. Un troisième bâtiment d'élevage est en cours de réalisation. L'entreprise veille à assurer la traçabilité de l'œuf avec un étiquetage précis. Cette unité arrive à satisfaire entièrement les besoins de la région en viande blanche et en œufs. Le reportage de Saïda Mayouf. Au complexe avicole Bouriche, dans la commune d'El Hadaïq à Skikda, ce sont deux bâtiments d'élevage d'une capacité globale de 210 000 poules pondeuses qui sont élevées ici. Le suivi sanitaire est quotidien et le contrôle strictement rigoureux. D'abord, on fait une petite tournée pour voir la mortalité, le nombre de mortalité. Ensuite, on fait l'état le bâtiment. Est-ce qu'il est bien nettoyé? Est-ce que la lumière elle est bonne? Est-ce que l'aération? Jusqu'à présent, on n'a aucun problème pathologique ou bien. On donne que des vitamines, 5 jours par mois, pardon. Et c'est tout. S'il y a un problème ou bien un taux un peu élevé, on fait des autopsies. Aussi, nous chauffons la qualité des œufs. Oui. Parce que l'état de la poulette. Lancé en 2013, le complexe avicole Bouriche produit actuellement 30 000 œufs jour, un chiffre appelé à augmenter avec l'achèvement de la réalisation du troisième bâtiment et l'introduction de nouveaux sujets. Et après, en 2016, j'ai importé un autre bâtiment d'élevage, c'est des batteries de 105 000 hôtes de capacité. On est en train de monter les batteries dans les bâtiments. Et ils sont opérationnels dans 2 mois. L'investissement, ça me coûte à peu près 300 millions de dinars, c'est-à-dire 30 milliards de centimes. Ouais. Des facilités? On a des facilités de la Badr Bank, des crédits bancaires RFIG et Tahdi. On fait l'élevage du poussin au niveau de notre poussinière, une poussinière qui a une capacité de 120 000. Donc la rotation se fait durant l'année. Donc pour les 300 000, on l'a durant les 3 années. Donc au niveau de l'élevage, on fait donc tout ce qui est sanitaire, la vaccination, on élève le produit jusqu'à 18 semaines. Ensuite, on le monte en production.
La filière avicole a connu en moins d'une décennie un bond significatif dans la région de Skikda, augmentant ainsi la production de la viande blanche et l'œuf de consommation. La contribution de ce complexe, c'est le suivi sanitaire, comme on le dit, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire pour établir une traçabilité du produit de la production jusqu'au consommateur. Comme on a l'exemple, par exemple, au niveau de cette unité, on a des œufs qui sont imprimés avec une date de production, une date de préemption et un numéro de lot qui donne une traçabilité des produits sur le marché. Avec 250 employés et des techniques d'élevage maîtrisées, le marché local se trouve ainsi entièrement satisfait, voire même les marchés avoisinants. La création de nouvelles laiteries avec pour objectif d'augmenter la production, le défi qu'a relevé la wilaya de Mila, les investissements consentis ont permis d'assurer l'autosuffisance de la région en la matière. Le commentaire de Hassiba Abdallah. 1300 éleveurs de vaches à Mila bénéficient de la subvention du prix du lait cru, un dispositif de soutien agricole qui contribue au développement de cette filière. Nous produisons 1500 litres de lait par jour. Nous bénéficions d'une subvention de 12 dinars le litre que l'État nous donne chaque mois. Ces mesures ont encouragé les investisseurs privés à créer de nouvelles laiteries et donc de développer la filière lait. Nous avons 5 laiteries implantées dans les communes de Oued El Othmania, Oued Sigane et Ben Yahya Abdelrahman. Et nous avons une nouvelle laiterie qui va être opérationnelle bientôt, implantée au niveau de la commune de Mila. Le lait produit à Mila est distribué sur 9 laiteries implantées dans 7 wilayas. La production de lait varie d'une laiterie à une autre. Elle peut aller de 30 000 à 200 000 litres par jour. Grâce à l'engagement d'Émilie, la wilaya a su augmenter sa production de lait cru et enregistrer une autosuffisance en la matière. Les micro-entreprises, le moteur de développement local, à l'exemple de cette minoterie située à Boussaada dans la wilaya de Msila, qui transforme 210 quintaux de blé tendre par jour en farine. Elle a été lancée grâce au dispositif de l'Ansège. Menel Boutouaba. Cette minoterie, dotée de ce qui se fait de mieux comme équipement, est située à Boussaada. Elle transforme quotidiennement plus de 200 quintaux de blé tendre en farine. Fruit d'un investissement privé, son propriétaire a eu recours au financement de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes pour lancer son projet. En moyenne, 210 quintaux de blé tendre sont transformés dans notre usine, ce qui équivaut à 150 quintaux de farine et 50 quintaux de son de blé. Cette micro-entreprise en pleine ascension a permis de créer une multitude d'emplois permanents au grand soulagement des jeunes chômeurs de la région. Dieu merci, je peux avoir un poste permanent dans cette société et bien sûr, je suis assurée. Malgré quelques problèmes liés notamment à l'approvisionnement, le propriétaire de la société ne s'interdit pas d'avoir des ambitions et voit encore plus grand pour développer son activité. Notre ambition est d'investir dans l'agriculture et de produire notre propre blé. J'espère que l'État nous soutiendra pour avoir des terres agricoles. L'unité ne fonctionne pas à plein régime, seulement 4 à 5 heures par jour et c'est insuffisant car nous n'avons pas assez de blé à transformer. Je suis l'un de leurs fournisseurs et je constate régulièrement que les quantités qu'ils transforment sont insuffisantes. L'appel est donc lancé à destination des autorités concernées pour encourager ce genre de micro-entreprise, véritable locomotive du développement local dans les régions. La zone industrielle de Sétif en pleine expansion, c'est l'une des zones les plus actives du pays. L'entreprise de fabrication, l'exemple de cette entreprise de fabrication de la céramique et de carrelage, elle produit pour près de 37 000 m² par jour, des produits exportés aujourd'hui vers les pays arabes et l'Afrique. Emel Messaïd. Cette société de céramique et de carrelage est une société privée située à Sétif et qui existe depuis 20 ans. Nous produisons près de 37 000 m² par jour. La matière première est 100% algérienne. Cette société a misé principalement sur la compétence et les jeunes. L'argile, ce qui a un rapport avec la céramique.
Plus les contrôles de qualité. J'ai déjà travaillé dans le cadre du pré-emploi chez l'État. Ensuite, j'ai été recrutée de manière permanente ici dans cette usine. Je suis électrotechnicien. Formation, oui, les formateurs, bien, mal lancé en tout cas. Je suis le responsable de la production. Après s'être imposé sur le plan national, ce produit s'est frayé un chemin vers l'Afrique et les pays arabes. Nous exportons vers la Libye, la Jordanie et bientôt vers la Mauritanie et le Yémen. Beaucoup de produits de la région de Sétif sont de qualité supérieure qui peuvent être exportés facilement et principalement en Afrique. Le complexe de céramique de Sétif est l'un des pôles industriels qui promet une ouverture effective vers l'exportation et appelé à se développer sur tous les plans. À l'étranger, de violents combats ont opposé hier près de Tripoli les forces du maréchal Khalifa Haftar qui veut conquérir la capitale libyenne aux troupes du gouvernement d'union nationale malgré des appels internationaux à la cessation des hostilités. Washington a appelé à l'arrêt immédiat de l'offensive, mais les grandes puissances ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur une position commune. Karim Haïfa. L'offensive des forces du maréchal Haftar en direction de Tripoli, ralentie par de violents combats ce dimanche avec les troupes pro-gouvernementales qui ont promis de s'opposer avec fermeté et engrangent des renforts dans la capitale libyenne au risque de plonger dans la guerre civile. En ce jour, les forces armées libyennes annoncent le début de l'opération Volcan de la colère pour purger toutes les villes libyennes d'agresseurs et de forces illégitimes. Après une pause nocturne, ces combats ont repris en matinée au sud de la capitale, en particulier à Wadi Rabi', dans le périmètre de l'aéroport international de Tripoli, à une trentaine de kilomètres de la ville. Une infrastructure inutilisée depuis sa destruction par des combats en 2014. Les efforts ont abouti aux représailles des forces attaquantes et les ont obligés à se retirer et à libérer le 27e pont à l'ouest de Tripoli, ainsi que l'aéroport et la région de Wadi Rabi' au sud de Tripoli. Nous les contrôlons et avons capturé un grand nombre de membres des agresseurs et saisi leurs équipements. L'armée nationale libyenne semble ainsi surprise par la mobilisation de forces qui lui sont hostiles, en particulier les puissantes milices de Misrata qui avaient chassé en 2016 le groupe État islamique de Sirte. Les Misratis, qui étaient réticents à s'engager dans les combats, semblent avoir décidé de participer à la défense de la capitale, de même pour des groupes de Zintan et Zawiya, après avoir confirmé leur arrivée à Tripoli sur leur page Facebook. Le maréchal Haftar paraît quant à lui vouloir afficher sa confiance dans l'issue des combats qui ont causé la mort d'au moins 21 personnes. Des analystes estiment toutefois que son offensive contre la capitale libyenne pourrait s'éterniser, voire échouer. En Palestine, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué vouloir annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie, une prise de position jugée irresponsable par son principal rival, Benny Gantz, à la veille d'élections législatives qui pourraient s'avérer serrées. Pour Saïb Ariqat, un haut dirigeant de l'Organisation de la libération de la Palestine, la déclaration de Netanyahou n'était pas surprenante. Israël continuera à violer cyniquement la loi internationale aussi longtemps que la communauté internationale laissera Israël passer outre ses obligations en toute impunité, a-t-il ajouté. Plusieurs milliers de manifestants réclamant la démission du président soudanais Omar el-Béchir ont été dispersés ce matin par des tirs de gaz lacrymogène à proximité du quartier général de l'armée à Khartoum. C'est ce qu'ont rapporté les médias. Des milliers de protestataires sont réunis depuis samedi devant ce complexe et un grand nombre d'entre eux ont dormi sur place, scandant des slogans anti-gouvernementaux. Ils ont appelé l'armée à les soutenir. Retour au pays. On ouvre une page patrimoine dans ce journal. À quelques kilomètres au sud de la ville de Ouargla se cachent les vestiges archéologiques exceptionnels de Cedrata. Cette ville antique fourmille d'informations sur la vie sociale, l'économie et les croyances. Chaque année, des pèlerinages sont organisés pour se remémorer les passages des saints patrons qui ont fréquenté ce lieu. Nesrine Ben Saidi. Les vestiges ensablés de Cedrata, à une dizaine de kilomètres au sud de Ouargla, font aujourd'hui figure de lieu de mémoire pour l'ibadisme. Chaque année, un pèlerinage s'y déroule, attirant des représentants de la communauté ibadite, mais aussi des visiteurs de plus en plus nombreux.
Chaque année, la communauté ibadite organise une visite ici à Ouarglen pour se remémorer les vestiges et lieux historiques laissés par les savants de cette région, ce qui constitue une civilisation ensablée. Carrefour majeur du commerce panafricain et un foyer de culture pour l'ibadisme, ce lieu auréolé de légende fait l'objet d'une ziara annuelle qui met en scène les enjeux d'une mémoire historique. C'est un jour historique que nous célébrons chaque année. Sidrata est une histoire et une civilisation et une fierté pour la wilaya de Ouargla. C'est une occasion pour se remémorer le passage des saints patrons qui ont fréquenté ce lieu. La visite annuelle de Sidrata est une occasion pour réciter le Saint-Coran, distribuer des aides au profit des nécessiteux et spectacles folkloriques. Et direction la capitale des Ibans, aux portes du Sahara algérien. Une très belle région avec des palmeraies verdoyantes et des vestiges romains. Al-Qantara, l'oasis de la région, est un petit Éden et offre aux visiteurs une gamme exceptionnelle d'attraits. Le tout dans un magnifique cadre naturel. Camélia Melal. Bâtie au pied d'une imposante muraille, Al-Qantara, cette paisible localité, offre aux visiteurs une gamme exceptionnelle d'attraits dans un magnifique cadre naturel. En effet, en s'y rendant, les touristes découvrent les imposantes montagnes qui dominent de très haut le paysage, avec ses merveilleuses gorges qui annoncent de loin la féerie de cette ville. Plus encore, ce lieu touristique est connu également pour ce fameux pont aux origines romaines. Ce pont a été construit en l'an 117 de notre ère par les Romains. Puis le colonisateur français a procédé à la restauration de cet ouvrage en 1862. Il faut savoir que ce site archéologique a été classé patrimoine national en 1900. Unique en son genre, Al-Qantara accueille de nombreux touristes en quête d'évasion. درنا un petit circuit من مسيلة بوسعادة وجينا لتما وغدا نروحوا للغوفي. On va d'endroit en endroit et on essaye de نشوفوا en fait لقينا كاينه une logique. Par exemple Sqifa. Sqifa c'est quelque chose de typiquement algérien, maghrébin qu'on trouvait avant l'époque romaine. Voilà, on essaye de trouver l'identité nationale à travers le voyage. L'Algérie, un pays avec des atouts touristiques indéniables. Un pays qui offre aux touristes évasion et dépaysement. Au cœur des massifs montagneux de Ouargziz au nord de Tindouf s'impose la zone lacustre de Tefgoumt. Malgré sa riche biodiversité floristique et avifaunistique, cette zone humide continentale rare dans le Sahara algérien devrait, selon les experts, être classée en tant que site Ramsar. Rahim Abdelaziz. La région nord-ouest de Tindouf. Il s'agit des massifs montagneux de Ouargziz. Dans ce décor désertique s'impose la zone lacustre de Tefgoumt. Sur ce site, on découvre de nombreux fossiles marins, incrustés à même les blocs de grès, comme ces coquillages et autres ammonites. La région de Tefgoumt constitue l'une des zones les plus importantes du parc culturel et naturel de Tindouf. Tefgoumt dispose de nombreux plans d'eau. Les alentours immédiats de ce lac sont luxuriants. Avec les acacias, le jonc et le tamarix encerclent le cours d'eau. On découvre aussi de nombreuses plantes vivaces et ligneuses au niveau des dalles de grès, comme c'est le cas des Farsetia, de l'asparagus, des Nitraria ou le Caparis. Ces plantes évoluent au gré des précipitations des pluies. Cette zone humide est une halte incontournable pour de nombreux oiseaux migrateurs. La zone humide de Tefgoumt accueille aussi
une riche et variée avifaune migratrice. Malgré la richesse biologique que renferme ce lac continental, Tefgoumt n'a pas encore bénéficié d'un classement international de type Ramsar. Celui-ci tarde à voir le jour. De très belles images. On terminera avec cette info sport, football. Les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football mettront aux prises le SETIF à la GSM Béjaïa d'une part et le CS Constantine Serbe Louizded d'autre part, selon le tirage au sort effectué hier au siège de la télévision algérienne. Les deux demi-finales de la Coupe d'Algérie se joueront en aller et retour. Le match aller aura lieu le 16 avril et le retour le 23 du même mois. الفريق الذي يستضيف الآخر معلش الكرة ليا أكيد. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Vous avez les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo et rendez-vous ce soir avec Nejma Harish pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.